وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Dans le cours précédent, nous avons vu la définition de la biographie du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ainsi que l'importance d'étudier cette matière, et nous avons cité les avantages qui ont découlé. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par son nom et sa lignée. Il s'appelle Muhammad, son père s'appelle Abdullah, son grand-père s'appelle Abdul Muttalib, fils de Hashim, fait partie de la tribu des Quraysh, qui font partie des Arabes qui sont la descendance d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim. En arabe, cela donne محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Le prophète, paix sur lui, a donc été choisi parmi les meilleurs hommes. Quant à sa mère, elle se nomme Amina. Le prophète, paix sur lui, grandit orphelin, car son père décéda, alors qu'il était dans le ventre de sa mère. À sa naissance, ce fut son grand-père, qui s'occupa de lui et de sa mère. Concernant sa naissance, le messager d'Allah, paix sur lui, est né un lundi, l'année de l'éléphant. On l'appelle l'année de l'éléphant car cette année-là, Abraha, le roi du Yémen accompagné d'éléphants et d'une armée de 60 000 hommes, décida de détruire la maison sacrée de la Mecque. Toutefois, Allah décida que son éléphant accepta d'aller dans toutes les directions, excepté vers la maison sacrée de la Mecque. Allah leur envoya ensuite des oiseaux qui leur lancèrent des pierres, ce qui anéantit complètement l'armée. Comme Allah le dit dans Sourate Al-Fil, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et envoyé sur eux des oiseaux par volée, qui leur lançaient des pierres d'argile. Il les a rendus semblables à une paille mâchée. Le prophète, paix sur lui, était enfant unique, il n'avait ni frère ni sœur de sang. Concernant son allaitement, la première femme qui l'allaita était Souaïba. Il est mentionné que le prophète resta bienfaisant envers elle, il lui envoyait des cadeaux de Médine vers la Mecque où elle résidait. Celle qui l'allaita ensuite fut Halimatu Sa'diyya. En ce qui concerne sa jeunesse, sa mère mourut alors qu'il avait 4 ans. Certains savants ont dit 6 ans. Son grand-père s'occupa de lui, mais lorsqu'il eut 8 ans, celui-ci mourut à son tour. Après cela, le prophète fut sous la tutelle de son oncle Abu Talib, qui s'occupa de lui de la meilleure des manières. Pendant plus de 40 ans, il lui apporta soutien et protection. À l'âge de 12 ans, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, accompagna son oncle, dans un voyage de commerce vers la Syrie. Quand ils arrivèrent en Palestine, ils rencontrèrent un moine qui leur offrit une hospitalité particulière, et prit le prophète par la main et dit, « C'est lui le maître des habitants de ce monde. Celui qu'Allah enverra comme miséricorde pour l'univers. » Abu Talib s'étonna et il lui demanda comment il savait cela. Le moine lui répondit que lorsque tous deux apparurent venant de la direction de la Mecque, il ne resta aucune pierre ni aucun arbre qui ne se prosterna. Cela ne peut se produire que lors de la présence d'un prophète. Il dit aussi, je l'ai reconnu également par le sceau de la prophétie qui se trouve sous son épaule, sa description se trouve dans nos livres. Il conseilla à Abu Talib d'accompagner son neveu à la Mecque par crainte que certains Romains et Juifs le tuent. Abu Talib le renvoya donc à la Mecque, accompagné de ses serviteurs. Ainsi s'achève ce cours. Nous demandons à Allah de nous octroyer la sincérité dans nos paroles et nos actes. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institut.